Bienvenue sur ocode.fr. Voici le cours numéro 1 en numérique électronique. Dans le cours 0, nous avons vu qu'un ordinateur traite des données 0 et 1. Ces données sont sous forme d'octets. Un ordinateur passe son temps à traiter ces données, à les mémoriser. En haut à droite de l'image, j'ai représenté une mémoire qui se compose d'une donnée d'un octet. Cette mémoire représente 8 fils. La barre que vous voyez est une alimentation 5 volts. En dessous, la barre noire est le 0 volt. Le symbole S est infusible et les traits obliques en bleu est un interrupteur. Pour créer une mémoire morte, on la fabrique par exemple de 8 fusibles. Selon la donnée qu'on souhaite obtenir, on va griller ces fusibles. Toujours sur la même image, on remarque que le bit 1 et le bit 6 sont des interrupteurs fermés. On fait griller alors ces deux fusibles. La donnée est mémorisée. Lorsque l'ordinateur va lire cette donnée sur son bus de données, on va obtenir le mot binaire. Les fusibles qui ne sont pas grillés a une tension de 0 volt, donc le bit est à 0. Les fusibles qui sont grillés ont des tensions de 5 volts, le bit est à 1. Ainsi, notre mot binaire est 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Imaginons que ce mot binaire est un mot de passe. Bien sûr, dans la réalité, le mot binaire peut être constitué de plusieurs, voire des milliers d'octets. Cette case mémoire va être lue par un comparateur. On va présenter un mot binaire de même taille qui est produite par une saisie du clavier. Ici, elle est représentée par des XXXX 8 bits. Si la saisie du code clavier correspond au même mot binaire qu'on a enregistré dans la mémoire, le comparateur va nous informer que le mot de passe est identique. Pour simplifier, on va dire que l'adresse de la mémoire est à 0. Il faut aussi se souvenir qu'une mémoire morte a le sigle ROM, Read Only Memory. On ne peut écrire qu'une seule fois. Mais qu'y a-t-il dans ce comparateur? Ce comparateur peut constituer des portes logiques. La porte logique la plus simple est un composant électronique qui a 2 pattes d'entrée et une patte de sortie. À droite de l'image, nous avons une table de vérité. Cette table donne le résultat. Si en entrée A et B on met 0, on obtient 0. Si A et B on donne 0, 1, la sortie est à 0. A est à 1 et B égale 0, la sortie est à 0. Et si les deux entrées sont à 1, la sortie est à 1. Ici, la porte logique est une porte et, le signe éperluette. C'est une multiplication. La multiplication se note par un point. Ce sont les calculs booléens. On note donc que A.B égale S. Voici un exemple que pourrait faire un comparateur. Le comparateur va comparer bit par bit les mots binaires qu'on entre en entrée. L'entrée A est le X du deuxième bit. L'entrée B est la mémoire du deuxième bit. Ces deux entrées fois 2, donc 4 entrées, vont produire 2 sorties. Il passe par une porte logique qui n'a qu'une entrée et qu'une sortie. C'est une porte NOT. C'est la porte inverseuse. On voit
par son symbole qu'au bout de la pointe, il y a un petit cercle. Sur l'image, elle est de couleur marron. En couleur orange, c'est une porte logique NAND. C'est une porte logique AND, la porte et qui est inversée. Puis, en rouge, une porte NOR. C'est une porte où on la symbolise avec un A plus B qui est inversé. Voici le mini-programme qu'on pourrait créer. On crée une variable A égale 1, B égale 1, if A égale à B, on retourne 1, sinon on retourne 0. Lorsqu'on fait de la programmation C, le programme va tout seul demander d'utiliser cette porte. Voici un programme affiché avec le langage C. Dans l'accolade, on s'aperçoit qu'on initialise une variable A, qu'on dit que c'est une valeur hexadécimale 42. On voit le préfixe 0x qui correspond 66 en décimale, qui correspond à notre mot binaire 01000010. Et on le compare avec une autre variable initialisée à B, qui a la même valeur. Dans cet exemple en langage C, lorsqu'on initialise ces mots binaires, ils ne sont pas stockés dans une mémoire morte, mais dans une RAM. RAM, c'est Read Access Memory. C'est une mémoire volatile. C'est-à-dire que dès qu'on éteint l'ordinateur et qu'on le rallume, il aura oublié cette valeur. Ce mot binaire est bien sûr stocké dans une mémoire. Cette mémoire a une adresse de libre. J'ai utilisé une ROM pour essayer d'expliquer le plus simplement possible le principe de fonctionnement. Avec un seul mot binaire, on ne peut pas faire grand-chose. Mais avec des milliards de mots binaires, nous pouvons par exemple enregistrer la position de pixels auquel il faut allumer ou éteindre, ce qui produira déjà une image en noir et blanc par exemple.